Bon, la première chose qu'on va mettre au clair, c'est comment écrire un vecteur correctement en fonction d'une base et de ses composantes. Donc, on a l'ensemble des vecteurs de base, on a les composantes ordonnées, puis on veut écrire notre vecteur x. Donc, on peut écrire notre vecteur en prenant les vecteurs de base en colonne, puis en formant une matrice, et en prenant le vecteur colonne des composantes. Puis cette multiplication matrice-là nous donne directement notre vecteur. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est une belle façon formelle de l'écrire. Vous allez voir, c'est utile pour compléter le développement. Donc maintenant qu'on a mis en place une notation simple pour rapidement exprimer un vecteur en fonction de sa base et de ses composantes, on va réattaquer le problème des changements de base avec cette notation-là pour voir comment ça peut la rendre plus claire. On peut donc écrire un vecteur comme étant le produit d'une matrice qui est la partition des vecteurs de sa base fois le vecteur colonne qui correspond aux composantes. Évidemment, si on peut le faire pour une base, on peut le faire pour n'importe quelle base, bien sûr. Donc, on peut réécrire le même vecteur en fonction d'une autre base, la base primée, et de multiplier par le vecteur colonne qui correspond aux composantes dans cette base-là. Là, il faut bien noter, ce sont deux fois le même vecteur. Okay? On voit bien que c'est noté qu'il y en a un qui est avec les composantes de la base B, alors que l'autre est avec les composantes de la base B'. C'est pourquoi le vecteur à gauche est écrit en fonction de la base non primée ou de la base primée. Donc, ce que je vais faire maintenant de façon compacte, c'est que je vais exprimer que je cherche comment exprimer tous les vecteurs de la base non primée en fonction d'une combinaison linéaire de tous les vecteurs de la base primée. La façon la plus générale qu'on peut l'écrire et compacte avec la formation matricielle, c'est de la façon suivante, où, encore une fois, les vecteurs, vecteurs, primés ou non, sont en fait vraiment d'autres matrices, mais on a fait une partition. Donc, cette équation-là, ici, c'est la plus générale qui exprime la base non primée en fonction de l'autre. Bon, on note que la matrice a Q11 sur la première ligne, Q21 et Qn1, et ensuite en colonne Q11, Q12, Q1n, qui correspond à chaque vecteur primé de la base qui est à droite. C'est exactement la même chose que l'équation 10.7.3 du Greenberg, mais écrite de façon matricielle. Donc, puisque je cherche les coefficients pour passer d'une base à l'autre, ben, je vais réécrire l'équation que j'ai pour la mettre dans la forme soit de 1, soit de 2. Donc, je vais aller chercher le fameux vecteur rangé des bases E1, E2, E3, En ou E'1, E'2, E'3, E'N pour obtenir l'expression de la transformation. Donc, on réécrit pour la transposée de ce vecteur-là comme la transposée du produit qui, évidemment, devient, on inverse l'ordre, on obtient la transposée du vecteur colonne et la transposée de la matrice. Donc, vous remarquez, je peux la faire, cette transposée-là. Puis, on voit maintenant que les Q11, Q21 et les Q11, Q12 sont transposés. J'ai donc maintenant une expression pour le vecteur rangé de ma base E1, E2, E3 en fonction de la base primée et des coefficients. Donc là maintenant, j'ai les vecteurs de ma base non primée exprimés en fonction de ma base primée avec un groupe de coefficients. Bien, je peux maintenant exprimer mon vecteur en fonction de ma base, puis utiliser cette expression-là. C'est ce que je vais faire. Donc, j'ai mon vecteur x, puis au lieu d'écrire la base non primée fois ses composantes, je vais utiliser l'expression que je viens d'obtenir, donc qui est
E', E2', En', en fonction des Q1, Q2. Mais là maintenant, je sais que E1', E2', En' fois quelque chose qui donne X, je sais que ça représente les composantes. Donc maintenant, par identification, je peux montrer que le groupe de matrices qui est là est égal, me permet de faire une égalité entre les composantes primées qui sont égales maintenant à la matrice fois mes composantes non primées. Donc, en résumé, avec ce développement complémentaire à ce que vous avez vu dans le Greenberg, j'ai réobtenu la transformation des composantes d'une façon plus formelle et peut-être plus matricielle. Donc, les composantes de X dans la base B' sont égales à cette matrice, Q11, Q12, etc., qui est la matrice de changement de base de B à B', multipliée par les composantes du vecteur en base B. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On aurait dérivé l'équation pour le changement de base. Je l'ai fait dans le but d'essayer d'enlever toutes les ambiguïtés que vous pensiez avoir ou les questionnements que vous pensiez avoir sur l'ordre des composantes dans la matrice et de surtout comment différencier le vecteur ou ses composantes. Ce n'est pas la même chose. Donc, j'espère que ça devrait vous aider à faire le premier numéro 10.7.1 que j'ai tout au propre, ici juste à côté de moi, mais qu'on va discuter vendredi matin.